Alors ici, notre numéro 2, où on demande ceci. On nous donne un exemple d'équation chimique. Alors, A, ici en phase aqueuse, plus B en phase aqueuse, me donne la molécule de AB en phase aqueuse. Là, on me dit qu'il y a 10 minutes de réaction qui se produisent. Alors, pendant les 10 minutes que dure la réaction, la concentration de A, là, il faut remarquer que le A, c'est un réactif, passe de 0,3 à 0,15. Bien, entre 0,3 et 0,15, c'est une diminution. Okay? Alors, évidemment, pendant qu'une réaction se fait, les réactifs, la quantité diminue et les produits, la quantité augmente. Alors là, on nous demande de calculer la vitesse de réaction en mol par litre par minute, ce qui correspond aussi là, aux unités, comme on avait déjà dit, en mol, litre, minute, moins 1. Là, ici, évidemment, ce qu'il faut voir, c'est que je n'ai pas de graphique. Alors, si j'avais un graphique qui me disait, bon, la concentration de A diminue de cette façon-là, alors là, on pourrait me demander de calculer une vitesse instantanée. Là, il faudrait, on en parlera un petit peu plus tard, plus avant, il faudrait tracer une tangente, calculer la pente de la tangente, mais pour l'instant, si je n'ai pas de graphique, il faut que ce que je calcule ici, c'est une vitesse qui est une vitesse moyenne. Okay? Donc, dans le fond, c'est la vitesse moyenne. Maintenant ici, puisqu'on me parle de la concentration de A, qui, on l'a dit il y a 2 secondes, diminue, bien évidemment, la vitesse moyenne, je pourrais calculer la vitesse moyenne en fonction de A, en fonction de B ou en fonction du AB qui est le produit. Mais puisqu'on demande de calculer, on me donne des informations plutôt sur la concentration de A, ce que je vais faire ici, c'est calculer la vitesse à laquelle le A va entrer en réaction. Maintenant, quand j'ai un réactif, on avait dit que la formule qui allait me donner la vitesse, c'était un négatif parce que la quantité de A, elle diminue. Donc, moins la quantité de mon réactif de A qui se trouve à être transformé. Alors, moins la quantité de A qui est transformée. Maintenant, la quantité de A, elle peut être donnée en différentes choses. Ça peut être en millilitres, ça peut être, si c'est un gaz, par exemple, ça peut être en mol, mais ici, on voit très bien que le changement, la quantité est donnée en termes de concentration. Ça, c'est le changement de concentration par unité de temps. Donc, ici, moins la quantité de A transformée sur, donc, un intervalle de temps. Donc, ici, intervalle de temps. Maintenant, on va calculer ça en disant tout simplement que la vitesse exprimée à l'aide de la particule A, ça se trouve à être moins, bien voilà, la quantité de A transformée. La quantité ici est en termes de concentration. Donc, ça va être la variation de la concentration de A divisé par un intervalle de temps, donc divisé par la variation du temps. Maintenant, si on se demande la variation de concentration, qu'est-ce que c'est? Bien, si on regarde ici ce qu'on a une variation de la concentration de A qui se trouve à être égale à ceci. La variation de concentration de A, c'est égal à la concentration de A que j'avais à la fin, donc concentration de A finale, moins la concentration de A que j'avais initialement. Maintenant, la concentration de A finale est plus petite que la concentration initiale. C'est 0,15 mol par litre. Je soustrais à ça 0,3 mol par litre. Et si je fais le calcul ici, ça va me donner une diminution de concentration de 0,15 mol par litre. Donc, là, j'ai ma variation de concentration. Bien, ça, c'est la variation de concentration de A. Maintenant, puisque j'ai un négatif avant, je vais avoir moins la variation de la concentration de A qui est moins 0,15 ici, mol par litre, que je vais diviser par la variation du temps. Ici, la variation du temps, on me la demande en minutes, donc ça va être 10 minutes. Alors, je vais avoir ici donc une réponse finale, si je fais mon calcul, qui va être positive à cause du moins, mais ça va me donner 0,0
15. Donc, on peut l'écrire de différentes façons. Je pourrais l'écrire en M majuscule par minute. Alors, parce que M, c'est évidemment des moles par minute, mais j'aurais pu l'écrire différemment. Alors, j'aurais pu écrire également 0,015 moles par litre par minute. C'est ce qui est le plus descriptif. J'aurais pu écrire 0,015 mol par litre par minute, ou encore écrire ce que j'ai écrit ici. Alors ça ici, c'est une réponse possible avec les mêmes unités que tout ça, sauf que les unités sont exprimées simplement d'une façon un petit peu différente ici.